Depuis plus de 15 ans, Google Chrome domine presque sans partage le monde des navigateurs web. Lancé en 2008, Chrome s'est imposé par sa rapidité, sa simplicité et sa parfaite intégration avec les services Google. Aujourd'hui, plus de 2 internautes sur 3 l'utilisent chaque jour, souvent sans même y penser. Pour beaucoup d'ailleurs, ouvrir Internet veut simplement dire ouvrir Chrome. Mais cette suprématie commence à être sérieusement menacée, car derrière les coulisses, un nouvel adversaire prépare une révolution. Cet adversaire, c'est OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, le modèle d'intelligence artificielle qui a bouleversé la façon dont nous interagissons avec la technologie. Et son arme, un navigateur inédit actuellement en développement baptisé Atlas. Atlas n'est pas un navigateur comme les autres. Ce n'est pas une simple porte d'entrée vers Internet. C'est un navigateur conçu autour de l'intelligence artificielle. Son objectif est clair, remplacer Chrome dans nos habitudes et redéfinir la manière dont nous explorons le web. Avec Atlas, OpenAI veut franchir une étape que Google redoute depuis des années. Fusionner la navigation web et l'intelligence artificielle dans un même environnement. Jusqu'ici, ChatGPT et les autres modèles d'IA vivaient en dehors des navigateurs. On les consultait pour poser des questions, résumer des tests ou écrire du code. Mais Atlas veut aller beaucoup plus loin. Il veut intégrer l'intelligence artificielle directement dans votre expérience de navigation. Concrètement, Atlas devrait permettre à l'utilisateur d'interagir avec les sites web comme s'il parlait à un assistant personnel. Tu n'auras plus besoin d'ouvrir 10 onglets, de lire plusieurs articles ou de comparer toi-même les résultats. L'IA le fera pour toi. Tu pourras par exemple demander « Résume-moi ce site », trouve les meilleurs avis sur ce produit ou encore compare ces 2 offres et dis-moi laquelle est la plus fiable. Atlas analysera les pages, croisera les sources et te livrera une synthèse claire, argumentée et personnalisée. OpenAI promet ainsi de transformer la recherche d'informations en une expérience conversationnelle et contextuelle. Ce n'est plus toi qui cherches sur le web, c'est le web qui vient à toi, filtré, compris et organisé par ton navigateur intelligent. Pour comprendre la portée de ce duel, il faut comparer les 2 philosophies qui s'affrontent. Chrome a été conçu comme un outil d'accès. Il te donne les clés du web, mais c'est à toi de parcourir, de cliquer, de lire, d'analyser. Google mise sur la vitesse, la compatibilité et la collecte de données publicitaires. En réalité, Chrome n'est pas gratuit. Il échange ton attention contre la publicité ciblée. Atlas, lui, adopte une approche radicalement différente. Il ne veut pas t'amener à une page, il veut te livrer le sens de cette page. Là où Chrome te montre 10 liens bleus, Atlas te donne la réponse elle-même, accompagnée de références vérifiées. C'est une rupture totale dans l'expérience utilisateur. Le moteur de recherche classique devient presque inutile. Tu n'as plus besoin de chercher, tu dialogues. Mais cette approche pose une question essentielle. Si c'est une IA qui décide ce que tu lis, qui contrôle ce que tu vois? Chrome dépend des algorithmes de Google, ciblés, calibrés pour la publicité. Atlas dépendra des modèles d'OpenAI, calibrés pour la pertinence et l'interprétation. Dans les 2 cas, il y a un intermédiaire invisible entre toi et l'information brute. Et cette bataille ne se joue pas seulement sur la technologie, mais sur le pouvoir de filtrer la connaissance mondiale. Sur le plan technique, Atlas s'annonce comme un monstre d'intégration. Il s'appuierait sur la dernière génération de GPT, probablement GPT-5, et offrirait une navigation augmentée par IA à chaque étape. Imagine ouvrir un long article scientifique. Atlas t'affiche instantanément les points clés, les définitions importantes et les sources principales. Tu consultes un rapport économique, l'IA te trace les tendances majeures et t'explique les thèmes compliqués. Tu lis un contrat ou une politique de confidentialité, Atlas met en surbrillance les clauses à risque et te propose une traduction claire. L'idée, c'est que ton navigateur ne soit plus un simple outil passif, mais un compagnon actif.
capable de comprendre ce que tu fais et de t'aider à aller plus loin. Atlas pourrait aussi fonctionner en mode vocal, te permettant de parler naturellement à ton navigateur. Atlas, montre-moi les chiffres de cette étude. Atlas, crée un graphique à partir de ces données. Ou Atlas, envoie-moi un résumé par mail. Ce que propose OpenAI, c'est un navigateur assistant, un copilote numérique permanent, bien plus proche d'un compagnon d'apprentissage que d'un moteur de recherche classique. C'est une évolution majeure. Chrome te montre Internet. Atlas veut travailler avec toi à l'intérieur d'Internet. Mais derrière la fascination technologique, il y a des enjeux colossaux. OpenAI n'est pas une organisation philanthropique, c'est une entreprise qui a besoin de données pour nourrir et perfectionner ses modèles. Et Atlas pourrait lui en offrir à une échelle jamais vue. Chaque clic, chaque question posée, chaque page visitée deviendrait une source d'apprentissage pour ses futurs AI. Ce changement de paradigme pose un double risque. Le premier, c'est la vie privée. Si ton navigateur intelligent collecte tes habitudes de navigation, tes recherches, tes documents et même ton ton de voix, qui te garantit que ces données ne seront pas utilisées pour entraîner d'autres modèles? Le deuxième risque, plus subtil, c'est la bulle cognitive. Si l'IA te résume tout, sélectionne tout et interprète tout, tu pourrais ne plus voir le web dans sa diversité. Tu verrais le web tel qu'Atlas le comprend. Et même si cette vision est efficace, elle reste une vision filtrée. Atlas te simplifie la vie, mais au prix de ta capacité à explorer par toi-même. C'est une question fondamentale. Veut-on un web plus intelligent ou un web plus libre? Ce qui se joue ici dépasse la simple rivalité entre deux logiciels. C'est une guerre de modèles économiques, une lutte de contrôle sur l'accès à l'information mondiale. Google vit de la publicité. Plus tu cliques, plus il gagne. OpenAI vivra de l'assistance. Plus tu délègues des tâches à l'IA, plus elle devient indispensable. En réalité, Chrome et Atlas symbolisent deux futurs possibles du web. Dans le premier, tu navigues librement, mais tu es sans cesse observé. Dans le second, tu es assisté, guidé, mais tu cèdes une part de ton autonomie intellectuelle. Aucun des deux n'est idéal. Tout dépendra de la transparence, de la régulation et de la capacité des utilisateurs à garder le contrôle. Si Atlas réussit, il pourrait pousser Google à repenser Chrome en profondeur et à accéder à l'intégration de Gemini, son propre modèle d'IA conversationnel dans la navigation. La guerre ne fait donc que commencer et pour la première fois depuis longtemps, Chrome pourrait perdre son trône. Atlas n'est pas encore disponible pour le grand public, mais il cristallise déjà toutes les attentes et les craintes autour de l'avenir d'Internet. Ce navigateur symbolise un tournant, la fin du web des clics et le début du web des conversations. Un web où l'utilisateur n'explore plus, mais il collabore avec une IA qui le comprend, le guide et l'assiste. Alors oui, Chrome reste aujourd'hui le roi incontesté. Mais l'histoire du numérique l'a toujours prouvé. Aucun empire n'est éternel. De Netscape, Internet a exploré. Tous les géants finissent par tomber face à une nouvelle vision. Et peut-être qu'un jour, quand tu ouvriras ton ordinateur, tu ne taperas plus google.com. Tu diras simplement « Atlas, montre-moi le monde ».